ce jour du Seigneur, un jour doublement du Seigneur même, car c'est à la fois un dimanche et Noël. Le Christ naît, rendez-lui gloire. Le Christ vient du ciel, allez à sa rencontre. Le Christ est sur terre, élevez-vous. Chante au Seigneur, terre entière, car voici Noël. Crie de joie dans nos nuits, un enfant est né au milieu des humains. La vie renaît de nos ruines. C'en est fait. Jésus-Christ, Fils de Dieu, s'est fait homme, sauveur de tous les humains. Alors, plus forte que nos tristesses, éclate aujourd'hui notre joie. Plus forte que nos guerres, aujourd'hui parle la paix. Plus fort que la nuit de la mort, aujourd'hui se lève le soleil de la vie, car un enfant est né parmi les humains. Jésus vient nous sauver. Et nous pouvons chanter ensemble le cantique 32-29 à la page 382. Psaume 98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse,
et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Amen. Jésus est né, voici la promesse réalisée, voici l'attente comblée. La grâce et la joie inondent notre vie, l'allégresse et l'émerveillement éclairent notre regard. Dieu revêt notre humanité, il est né, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent à jamais. Et nous chantons ensemble à la page 378, le cantique 32-27, les anges dans nos campagnes. Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant de Bethléem qui vient à nous en ce jour de Noël. C'est d'une naissance que tu nous parles, mais cette naissance
ne va pas sans peine. Seigneur, notre Dieu, tu as décidé Noël pour nous rejoindre sur nos chemins d'hommes et de femmes, diamétralement opposés à la direction de ton royaume. Nous t'en prions, fais-nous revenir à toi. Seigneur Dieu, tu as décidé Noël pour que les gens de la terre retrouvent le chemin du ciel et pour que tu sois Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous t'en prions, fais-nous revenir à toi. Seigneur Dieu, tu as décidé Noël pour que nos chemins débouchent sur le tien et pour que plus personne ne soit enfermé à jamais dans la nuit. Nous t'en prions, fais-nous revenir à toi. Seigneur, notre Dieu, tu as décidé Noël pour nous montrer ton visage de tendresse, si différent des caricatures que les humains colportent de génération en génération. Nous t'en prions, fais-nous revenir à toi. Dans la fragilité d'un enfant, Dieu manifeste la force de son amour. Voilà le paradoxe de Noël. Tout apparaît si fragile aujourd'hui, comme est fragile un enfant. Les équilibres politiques, la paix, les monnaies, les couples, les familles, la santé, les emplois, l'Église et même notre foi et notre espérance. À Noël, Dieu ne vient pas nous rassurer par de belles paroles, il se fait silence. Il ne nous propose pas un voyage de rêve, il naît au cours d'un voyage. Il vient en personne en prenant la fragilité d'un enfant pour nous donner la force de son amour. C'est cela, l'inouï de Noël. Vous tous qui cherchez un vrai sens à la vie, regardez cet enfant. Qui est plus fragile que lui ? Regardez bien cet enfant. Qui est plus fort que lui ? Accueillez sa force et sa tendresse. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 371. Voici l'enfant nous est né. Donc à la page 371. Donc le cantique 32-20, les strophes 1, 2, 3 et 4. Père, la parole, aujourd'hui, prend naissance. Donne-nous de l'accueillir comme on accueille l'ami espéré. Donne-nous de la recevoir comme on reçoit le présent qui réjouit. Donne-nous de la partager
comme on partage le don qui fait vivre. En Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Vient maintenant le moment des lectures avec Hébreux, donc les versets 1 à 6, et avec le prologue de Jean, comme deuxième lecture, donc Jean 1. Première lecture dans l'Épître aux Hébreux. Après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses sa parole, a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. La deuxième lecture se fera dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a été habitée par nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et de sa grâce, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Les évangélistes et les apôtres se sont interrogés sur la personne de Jésus, non pas seulement spécifiquement au moment de sa naissance, car ils n'avaient pas été témoins de l'événement, mais à différents moments de leur rencontre avec lui. Et surtout, après sa résurrection. Mais pour nous, c'est maintenant, à Noël, que leurs réponses sont proclamées dans notre assemblée, pour susciter notre louange et éveiller notre amour pour celui qui a pris chair au milieu de nous. Dans notre première lecture du jour, l'Épître aux Hébreux,
Paul s'adresse à des Juifs convertis. Il y parle abondamment de Jésus. Le Messie ne nous y est pas présenté comme un petit enfant qui vient de naître dans une crèche, mais plutôt dans toute sa plénitude, accomplie, humaine et divine. Avec des mots, situons le Fils dès l'origine de toutes choses, héritier de toutes choses. L'héritier, selon la Bible, c'est le Fils choisi et particulièrement aimé entre tous, pour une mission donnée par le Père. L'auteur résume la mission sur terre du Fils par ces mots simples: la purification des péchés, une œuvre de libération du mal, de délivrance et de rédemption. Dans cette première lecture, c'est un peu comme si, au lieu de voir le petit Jésus dans sa crèche, nous le voyons dans une crèche céleste, à la droite de la majesté divine, dans les hauteurs des cieux. C'est le Christ ressuscité. Sa compagnie, ce n'est pas Joseph et Marie, les bergers de Bethléem, les mages, mais plutôt les anges. Ceux-ci interviennent déjà d'ailleurs dans la nuit de Noël près des bergers, en chantant gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Dieu parle encore en cette crèche céleste pour dire son amour envers son Fils, avec des mots comme « Tu es mon Fils, je serai pour lui un Père, et lui sera pour moi un Fils ». L'auteur de l'Épître expose donc la supériorité de Jésus de Nazareth en tant que Fils de Dieu. Il souligne les bienfaits issus de ses souffrances et de sa mort et son sacrifice pour annuler les conséquences néfastes du péché. Dans notre deuxième évangile du jour, le premier chapitre de Jean, l'auteur ne parle pas du tout de la question de la naissance de Jésus. Il s'intéresse plutôt au sens de la venue du Christ dans le monde d'un point de vue spirituel. Il se demande qui est Jésus par rapport à Dieu, que nous révèle-t-il de lui, qui est Dieu et comment agit-il dans le monde. L'auteur trace en quelques mots la manifestation et l'œuvre de la parole faite homme parmi ses semblables. Il y est question d'amour, de vérité, de gloire, de richesse et de bénédiction en nombre. Dans ce début d'évangile de Jean, les mots s'enchaînent les uns aux autres en une petite cascade qui les rend presque synonymes. La parole était Dieu, en elle était la vie était lumière, et la parole, vraie lumière. Le lecteur se trouve devant une scène qui évoque une origine absolue, une éternité dans laquelle les acteurs, la parole, Dieu, la vie et la lumière, sont en parfaite communion l'un avec l'autre, et que rien apparemment ne saurait venir troubler. On pourrait même penser que ce décor paisible pourrait se suffire à lui-même. Pourtant, il y a un monde de la vie et des humains. En ce jour de Noël, il est bon de se rappeler qu'un élément caractéristique de la parole, de cette parole qui était Dieu, de cette parole qui vient au monde et qui est la vie, cette vie est tout de suite associée à la lumière des hommes. Ce texte nous rappelle que la bonne nouvelle est quelqu'un qui est vie et lumière pour les autres. C'est quelqu'un qui rend vivant. Et c'est cette lumière-là, et aucune autre, qui peut donner de vivre pleinement son existence. La vie arrive, elle est porteuse de lumière pour les humains. Nous sommes là au cœur de l'histoire d'amour de Dieu pour les hommes. Le début était la Genèse, et le sommet sera la croix et la résurrection. Dans ce tableau somptueux dressé dans Jean 1, on peut voir d'emblée une ombre planer. L'existence de ténèbres est très rapidement mentionnée. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ces ténèbres sont associées à une attitude de rejet.
La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Le grand Sauveur qui est né parmi le peuple d'Israël sera accueilli par l'incrédulité et l'hostilité. Ne sous-estimons pas la force, la violence et la profondeur du conflit que Jésus apporta jadis et qu'il apporte encore actuellement parmi les hommes. Personne ne peut le rencontrer et passer son chemin comme s'il ne l'avait jamais rencontré. Il ne sait que faire des amabilités. Entre lui et nous, il n'y a pas de terrain neutre, un no man's land où nous puissions le regarder à loisir, sans nous engager en sa faveur ou sans le rejeter tragiquement. Il s'agit en quelque sorte d'être capable d'être réceptif à une parole autre que la nôtre. Si certains ont cru que cette parole était crédible et digne de confiance, cette ouverture débouche sur un don, sur l'appartenance à la lignée de Dieu et à sa descendance. En ce jour de Noël, on peut s'interroger sur le sens que peut avoir à notre époque l'image d'une lumière venue éclairer tout humain. L'Évangile nous parle d'une clarté qui se donne en dehors de nous-mêmes, d'une rencontre qui s'offre. Il s'agit d'accueillir celui qui instaure de nouvelles relations, qui donne la possibilité de changer et de vivre autrement avec les autres et devant Dieu. Destinataire de sa propre vie, chaque être humain a une part voilée, ténébreuse, que la vraie lumière est venue révéler. La lumière met en lumière l'ambivalence de chacun et offre la possibilité de porter un regard vrai sur soi, sans illusion ni désespoir, peut-être même le seul regard à même de permettre l'écoute d'une parole autre. La lucidité sur soi permet par là même une ouverture vers autrui. Le visage de l'autre porte lui aussi ses aspérités, ses traits de culpabilité ou les traces de ses regrets. Ainsi, se reconnaître tel qu'on est, c'est apprendre la tolérance à l'égard des autres, s'ouvrir à la possibilité du pardon, partager une même humanité. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, pleine de grâce et de vérité. La voie pour nous, c'est lui, ce qu'il vit, la manière qu'il a de le vivre. Cette parole qui est vie, qui est lumière, qui illumine et irradie tout homme, cette parole est comme l'enfant de la crèche, c'est-à-dire une parole à accueillir, à connaître, à aimer et à croire. Le Verbe s'est fait chair. Jean nous livre l'origine divine de Jésus. Le Verbe était Dieu. L'Emmanuel est Dieu et il a habité parmi nous. L'Emmanuel est aussi homme. Désormais, l'habitation de Dieu est l'homme, en tout excepté le péché. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Jean 1 nous présente un modèle, Jean le Baptiste, qui nous laisse entrevoir qu'en donnant sa foi au Christ, l'homme devient participant de la vie divine. Il peut désormais choisir de vivre cette communion à Dieu et aux hommes. C'est de cette manière que se réalise le projet éternel de Dieu. Rassembler toute la création et faire de l'humanité une famille de fils de Dieu, par adoption. Ce chemin, nous ne pouvons le prendre qu'avec nos frères et nos sœurs. Jean est l'archétype des témoins.
En lui, la lumière se laissait voir et nous conduisait à lui. Nous avons aussi à accepter d'être pour d'autres des Jean-Baptiste. Noël nous conduit à la vie, celle que nous recevons et celle que nous donnons. Croire en celui qui vient dans le monde invite à se décentrer de soi-même et à sortir de l'individualisme qui caractérise nos sociétés. Rester attentif à ce qui se passe autour de soi est une manière d'incarner une lumière pour les autres. L'écoute d'une confidence, un silence, un geste peuvent déjà être reçus comme des signes lumineux. Ce petit plus qui redonne espérance, courage. Celui qui est venu dans le monde est une personne et invite à la rencontre. Amen. Alors il y a un tronc à l'entrée et vous avez la possibilité de laisser une offrande avant ou après le culte. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons. Que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 380, le cantique 32-28. Ah pardon, oui. Je ne peux pas jouer tous les cantiques. Donc, à ce moment, nous allons à la page 345. Chanter le 31-31, quand le Seigneur se montrera. Page 345. Et quelle strophe? Les strophes 4, donc 3, 4 et 7. 3, 4 et 7. Ok.
Dieu notre Père, de laisser monter ta louange en nos cœurs, ta louange en même temps que la louange de ton Fils Jésus. Car tu as manifesté ta lumière dans notre nuit. Il est bon de nous émerveiller de ta présence dans nos détresses, puisque nous pouvons te rencontrer. De ta venue sur les ruines de nos vies. Nous pouvons découvrir ton visage sur le visage de l'enfant mis au monde parmi les humains, à Bethléem, et découvrir ta présence dans chacun de ceux qui vivent à nos côtés. Nous voulons joindre notre voix à la voix de tous les pauvres. Tu les as toujours utilisés pour transmettre ta bonne nouvelle. Nous voulons montrer à tous ceux qui te cherchent qu'il y a dans leur nuit le signe surprenant de ta grande bonté envers les humains. Nous voulons joindre notre voix à celle des témoins d'hier et d'aujourd'hui pour exprimer notre joie et te redire encore « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. » Et donc, il y a le cantique 36 à la page 60. « Ô Seigneur, ta fidélité ». Page 60. Page 60, cantique 36. Amen.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Ainsi, en partageant ce pain et ce vin, nous entrons à notre tour dans la promesse de Noël. Nous anticipons la lumière du royaume des cieux. Nous nous rappelons que l'enfant de Noël est devenu un homme. Il a prêché, annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il invite chacun à le suivre. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de ta présence et de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Et nous chantons à la page 300... Le 31, 34. 31, 32. Page 349. 31, 34. Les strophes 1, 2 et 3. Page 349. Strophes 1, 2 et 3 à la page 349. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Nous l'avons entendu, cette bonne nouvelle. C'est celle d'un Dieu qui s'est fait homme, qui nous a rejoints dans notre réalité et qui maintenant nous invite à sa table pour partager la plus intime des communions. Venez, car il n'attend plus que nous. Venez, nous pouvons former un grand cercle.
le pain que nous rompons et communions au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communions au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Page 304, 24, 18. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce repas auquel tu nous as invités et par lequel nous participons à cette bonne nouvelle de ta présence au milieu de nous. Merci pour ta venue et la manière dont tu nous rejoins et nous touches, chacun pour notre part. Chacun de nous est différent et pour chacun tu as une parole, un geste, un regard, une note qui nous signifie que tu nous associes à ta bonne nouvelle. Merci pour ce pain et ce vin qui viennent nous rassasier et nous apaiser, qui nous disent ta présence dans nos attentes, nos manques, ta force dans les ruines qui fragilisent nos vies. Nous te prions ce jour pour celles et ceux de notre communauté qui n'ont pas pu nous rejoindre. Tu en connais les raisons et nous te demandons de les bénir là où ils sont, qu'ils se sentent portés et accompagnés dans notre communion. Nous te présentons celles et ceux pour qui ces temps sont particulièrement rudes à vivre en raison de la maladie, de la séparation, du deuil. Nous te présentons les personnes en situation de précarité, économique, mais aussi relationnelle et spirituelle. Que nous soyons, Seigneur, pour elles et eux, ces messagers de bonnes nouvelles qui apportent la parole de réconfort et surtout d'espérance que tu leur destines. Garde-nous attentifs à ce que tu attends de nous, non pas noyés par des préoccupations qui nous éloignent de toi, des autres et de nous-mêmes, mais sur la montagne, avec toi, le cœur et l'esprit en alerte, prêts à aller porter les nombreuses bonnes nouvelles que tu nous charges d'annoncer. Porte-nous, Seigneur, pour ce service. Nous te le demandons, au nom du Prince de la paix, l'Emmanuel, ton Fils, qui nous a appris à te parler en toute franchise, toi qui es notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas avoir de tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et donc là, à la page 364, nous chantons le cantique 32-16 d'un arbre séculaire. C'est la dernière fois que je vous fais les annonces cette année. Il y en a quand même quelques-unes, hein, donc préparez vos agendas parce qu'il y a beaucoup de dates. D'abord, les troncs du 18 décembre 2022. Le tronc central, il y avait 20 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 195 €. Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Le prochain consistoire se réunira le 13 janvier, vendredi 13 janvier à 9h30. La prochaine étude biblique aura lieu le dimanche 15 janvier à 14h. Pour ceux qui le désirent, après le culte, on organise un repas canadien avant l'étude biblique. Repas canadien, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous prenez vos tartines pour venir et après le culte, vous mangez vos tartines en attendant l'étude biblique. C'est clair. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre des tartines, prenez ce que vous voulez. Hein. Et la prochaine réunion de prière œcuménique se tiendra le vendredi 6 janvier 2023, bien sûr, hein, à 19h. Il faut s'habituer à dire 2023, parce que même en 2023, on dit 2022. Ben oui. Alors, pour information, Karl fait des permanences pastorales le mardi
de 9h à 12h, dans le bureau des archives, actuellement. La semaine de l'unité des chrétiens, qui se tiendra du 18 au 25 janvier, il y a toute une série de dates. Le mercredi 18 janvier à 19h, ouverture de la semaine au Temple, c'est-à-dire ici, dans la salle annexe, organisée par l'Armée du Salut. Le vendredi 20 janvier à 19h, toujours, réunion de prière au Temple, dans la salle annexe, organisée par les protestants, c'est-à-dire nous. Le 21 janvier, le samedi 21 janvier à 17h, à l'église catholique Saint-Quentin, l'organisation est conjointe. Saint-Quentin, c'est l'église du centre de Carnion. Lundi 2 janvier à 19h, clôture de la semaine de prière au Temple, dans la salle annexe organisée par nos frères catholiques. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Le 14 janvier se tiendra l'assemblée de district au Temple de Dour, de 9 à 12 heures. Alors ici, je fais une petite demande. Si quelqu'un veut rejoindre le cours Histoire, il est le bienvenu, parce qu'il nous manque quand même quelqu'un depuis 2 ans. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Les anges ont chanté la bonne nouvelle, les bergers ont pris le chemin de la crèche. Nous voici témoins de la vie donnée. Annonçons la présence de Dieu, proclamons la paix au monde. Il est né, celui qui est prince de la paix. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous dès maintenant et à jamais. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 372 le cantique 32-22. Ô peuple fidèle.